En fait, on s'aperçoit que toutes ces pathologies, elles vont avoir bien sûr un effet sur les parents qui vont devoir s'adapter à un enfant particulier, mais ça a aussi un effet sur la fratrie. Et ça, c'est quelque chose voilà, qui n'est pas toujours perçu. On a pensé proposer un lieu pour les frères et sœurs, un lieu où ils seraient rassemblés parce qu'ils partagent la même problématique et donc ils se sentent moins isolés et qu'ils puissent avoir envie donc, de partager autour de leur vécu. Donc j'y vais rentrer pratiquement tout de suite. Mes parents, quand ils voient quelqu'un qu'ils connaissent, ils parlent alors. Et puis moi, je suis le seul à devoir m'en occuper. Bonjour, je m'appelle Valentin, j'ai 12 ans et demi et donc je suis grand frère d'une sœur qui a un problème au cervelet. Quand on ne s'occupe pas d'elle, elle nous embête toujours. On lui met des jouets, des fois, elle joue pas. Quand nous on joue, elle vient nous embêter à côté. Donc, En fait, les frères et sœurs, ils ont des façons différentes de réagir. Il y en a qui se sentent un petit peu responsables, qui veulent être aidants, enfin, qui veulent aider les parents, enfin, qui veulent y faire quelque chose, qui se sentent même peut-être quelquefois coupables, parce que quand on a un frère ou une sœur, on a toujours des mauvaises pensées envers lui. Et là, justement, ces mauvaises pensées vont rencontrer une réalité qui est que cet enfant ne va pas bien. Tu t'en occupes beaucoup? Ouais, quand même. Des fois, le mercredi, je la prends et on va au parc ensemble, donc je m'en occupe. Comme ça, ma mère et mon père, ils peuvent décompresser. Après, pour jouer, c'est souvent moi qui joue avec elle. Quand il y a un problème et que ma mère et mon père ne peuvent pas, c'est moi qui l'apprends à jouer, ou on va regarder un DVD à deux. Le soir, c'est souvent ça même, on regarde un DVD à deux. J'arrive pas tout le temps à la canaliser. C'est important qu'à cet enfant, on peut lui rappeler qu'il a sa vie d'enfant à mener, que le petit frère, la petite sœur, c'est le problème des parents, que c'est pas son problème à lui, et qu'il ne doit pas s'en préoccuper, que quelqu'un d'autre s'en occupe. Alors moi je m'appelle Lison, j'ai 12 ans et demi, et donc je suis grande sœur d'un frère qui est autiste. C'est un peu dur des fois quand il fait des colères, qu'il commence à taper papa et tout. Dans ce cas-là, c'est un peu triste. Surtout quand c'est un moment de famille, comme quand on mange le soir ensemble et tout, qui fait une colère pour rien, il n'y a pas eu son yaourt qu'il voulait. Donc ils peuvent se sentir coupables, ou alors quelquefois aussi ils peuvent vouloir mettre tout ça à distance, faire comme si ça n'existait pas, et à ce moment-là ils se créent une vie un petit peu à part de tout ça. Est-ce que ça va? 1, 2, 3, oui, c'est qui? Oui, voilà, je m'en doutais. Donc ici c'est Colin, il a 10 ans, et là c'est Marie-Lou, 6 ans. Alors le groupe de parole pour la grande sœur, il a été vraiment important pour qu'elle puisse expliquer les réels problèmes de son frère à quelqu'un d'autre qu'à la famille. Disons, on avait eu un souci à l'école quand elle était en CE1 avec des copains qui ne comprenaient pas pourquoi son frère était différent vu qu'il était scolarisé avec elle dans la même école. Et le travail surtout a été important pour pouvoir après préparer aussi l'arrivée d'une petite sœur. Parce qu'au fond, comme Marie-Lou arrivait après... La petite sœur en question. La petite sœur en question. Comme Marie-Lou arrivait après, ça nous a permis de discuter avec Lison de la possibilité d'une petite sœur qui pourrait être différente aussi. Ou pas, hein? Et de préparer la petite sœur à long terme sur les problèmes du grand frère. Alors nous, on a remarqué que dans ce groupe, on est plus sollicité par des aînés. Apparemment, l'effet est plus important sur un aîné parce qu'il a construit une vie avec ses parents, et tout à coup, ce petit frère, cette petite sœur va arriver, va le bouleverser, tout ça. L'aîné se sent vite... maternant en fait, et donc faut faire attention à ça effectivement, au fait que Lison ne devienne pas une maman bis. Ce
qu'on découvre aussi, c'est une espèce de générosité. Hein, qu'est-ce qu'on peut y faire, enfin, une espèce de tolérance aussi qui va se développer. Hein. Oui, par exemple, quand on voit quelqu'un qui nous paraît étrange dans la rue, on se dit ah il est peut-être comme mon frère ou comme ma sœur. On n'a pas les mêmes réactions, on est beaucoup plus tolérants. Et je pense que c'est quelque chose qui leur restera quand ils seront adultes. Cette attention à l'autre et l'acceptation faite des défaillances de l'autre, enfin de pouvoir accepter que l'autre ne fera jamais certaines choses, ou a du mal à les faire, ou les fait mal, ou a besoin de temps. Voilà. Mais moi j'aime bien ma sœur, donc même si des fois elle m'embête, mais ça reste ma sœur et moi je l'aime.